Hey, salut à tous les petits potes, c'est Erkis. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de la refonte du système d'armement et d'équipement dans Destiny 2. Alors on savait que dans Destiny 1 il y avait les armes principales, les armes secondaires et les armes lourdes. Donc là tout de suite je vous ai préparé un petit schéma pour vous expliquer très clairement qu'est-ce qui va changer dans Destiny 2. Et voici donc le schéma que je vous ai préparé concernant la refonte du système d'armement et d'équipement dans Destiny 2. Nous allons commencer par la principale cinétique. Donc en gros ça sera l'arme que vous allez utiliser le plus possible dans Destiny 2 vis-à-vis de sa capacité à trouver des munitions très rapidement et très simplement sur le champ de bataille. Donc dans cette catégorie d'équipement, on peut appeler ça comme ça, il y aura du coup les fusils automatiques, les fusils d'éclaireur, les fusils à impulsion et le revolver. Mais la petite nouveauté c'est qu'il y a bel et bien les petits pistolets secondaires qu'on trouvait dans Destiny 1 qui étaient du coup en secondaire. Maintenant on pourra les retrouver en arme principale. Ensuite il y a la seconde classe des secondaires énergétiques avec tout pareil que la principale cinétique sauf qu'il y a la mitraillette légère, donc nouvelle classe d'armes dans Destiny 2. Donc c'est tout simplement des fusils automatiques, je vous fais un gros schéma, des fusils automatiques avec une très courte portée mais une très grosse puissance de feu. Et toutes ces classes là d'armes auront des dégâts élémentaires en fait, tout simplement, donc c'est-à-dire cryo-électrique, solaire ou abyssal. Ensuite il y a les armes puissantes, les power weapons, ils appellent ça comme ça. Où est-ce qu'en fait tout ce qu'il y avait en armes secondaires dans Destiny 1 se retrouve en fait dans cette catégorie d'armes là, tout simplement afin d'équilibrer le PVP et que ça se joue un peu plus à la principale et à la secondaire, donc vraiment des armes à feu avec des duels intéressants et non basés sur le one shot constant de l'adversaire. Donc il y a les fusils à fusion, les fusils de précision, les lance-roquettes, le fusil à pompe et l'épée, et en double nouveauté le lance-grenade, donc il y aura une moins grande zone d'impact que le lance-roquette mais possédera plus de munitions et plus de cadence de tir qu'un lance-roquette normal. Il y a aussi du coup les fusils à fusion linéaires dont je vous ai parlé sur ma vidéo de la fonderie Waste, où est-ce qu'en fait c'était un peu un mythe pour l'instant, mais suite à ce screen, eh bien on voit très clairement que il y a marqué Linear Fusion Rifle, donc fusil à fusion linéaire en français, bon j'espère qu'ils appelleront ça autrement. Donc en gros c'est tout simplement un fusil à fusion à charge, sauf qu'il tirera au lieu de plusieurs rayons qu'un seul laser. Un peu comme le Sleeper Simulant, donc l'image de l'esprit dormant dans Destiny 1. Donc c'est assez sympa de voir ça en fait qu'ils l'aient rajouté, parce que ça permet un peu à tous ceux qui sont pas forcément fans des dégâts des fusils de précision mais qui ont quand même envie d'une très grosse puissance de feu. Donc les fusils à fusion linéaire c'est tout simplement parfait pour ça. Donc voilà, ça sera vraiment une catégorie d'armes et de munitions qui en PVP sera difficilement trouvable mais sera vraiment très très puissant. Du coup voilà, c'est exactement ça qui change dans Destiny 2. C'est vraiment, tout est vraiment basé pour le PVP. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant niveau PVP. Niveau PVE, ça sera bien entendu plus dur, étant donné que on n'aura pas l'appui d'un sniper tout le temps à trouver des munitions facilement sur le champ de bataille, ou un fusil à pompe qui permet de tuer rapidement des chefs ou des capitaines rapidement sur le champ de bataille afin de pouvoir avancer très rapidement dans l'assaut ou dans le combat. Après, à voir qu'est-ce que ça va donner, hein, tout simplement. J'ai peur qu'il y ait des abus de type double revolver avec un revolver avec une très grande portée mais très peu de dégâts, ou je sais pas trop comment ils vont pouvoir faire ça, mais je pense qu'il va y avoir quand même un petit peu d'abus au début. Mais Bungie a confirmé que maintenant ils vont pouvoir modifier arme par arme et pas comme avant où est-ce que dès qu'il y avait 2-3 armes, enfin 2-3 revolvers pétés, et ben tous les revolvers étaient nerfs en fait. Maintenant ils vont pouvoir ajuster arme par arme les dégâts, la portée, les statistiques de l'arme afin de la rendre moins forte tout simplement, et afin que tout le monde puisse profiter agréablement du jeu et du gameplay. Voilà, je pense avoir tout dit à ce niveau-là, donc c'est vraiment une très courte vidéo pour ceux qui n'avaient pas trop compris qu'est-ce que c'était que, enfin tout simplement les changements au niveau de la refonte de l'armement, car on en entend beaucoup parler, surtout de est-ce que Destiny va être mieux comme ça ou moins bien. Moi je dirais moins bien niveau PVE parce que je pense que ça va être nettement plus dur,
vis-à-vis du fait de la rareté des munitions des armes puissantes, hein, des armes lourdes. Pour moi, j'appellerais toujours armes lourdes. Ça, franchement, ça va être vraiment très compliqué. Après, avoir l'efficacité des armes énergétiques, du coup, parce qu'on va pouvoir infliger des dégâts élémentaires rapidement et facilement avec des armes polyvalentes. Et ensuite, la principale cinétique, ça va être vraiment, je pense, pour faire un gros nettoyage au niveau des adversaires. Donc voilà, bah merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette 4e vidéo. Donc c'était une vidéo très courte comparée aux autres. C'était vraiment juste un tout petit tuto et un peu explicatif pour voir qu'est-ce que ça va donner cette refonte d'armes dans Destiny 2. On verra de toute façon à la bêta comment tout cela va se passer. Et ben en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et à la prochaine, ciao ciao.